Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, on m'a demandé comment monter un hameçon avec une petite boucle en acier comme vous pouvez voir ici devant vous. Donc, tout simplement, on va commencer par prendre un fil d'environ 30 cm. Hein, ça devrait être bien. Alors le fil, évidemment, ça dépend de ce que vous pêchez. Comme moi, je pêche principalement du gros. Je vais prendre du fil assez gros et c'est de la tresse. Mais vous pouvez prendre du nylon et évidemment du plus fin si vous pêchez des poissons plus petits. C'est valable pour l'hameçon également. C'est un hameçon assez gros, pareil, c'est pour la pêche à la carpe. Mais vous pouvez très bien trouver quelque chose de plus petit. Hein. Ça marchera tout de la même manière. Donc, on va déjà commencer par accrocher au niveau de l'hameçon. Alors, on va simplement faire en sorte, on va passer le fil dans la petite boucle en acier, vous voyez, simplement, hein, si on faisait ça, l'hameçon tient tout seul. Et on va faire un nœud. Alors, pour les nœuds, il y a plusieurs manières. J'avoue que mes nœuds sont assez efficaces. Donc, vous prenez votre hameçon de cette manière. Vous allez avec la main gauche bloquer un petit peu, vous voyez, de façon à garder une petite boucle ici, juste à côté de l'anneau en fer. Et hop, on pince tout en gardant la petite boucle. Après, simplement, on va venir enrouler le fil qui nous reste, celui-ci. On va venir l'enrouler plusieurs fois autour du grand fil. Alors pour cela, vous avez vu, j'ai mis à peu près 10 cm de fil. Et on l'enroule au moins 5-6 fois. Plus on l'enroule, plus l'hameçon sera bien, enfin le fil sera bien costaud, bien mis. Voilà. Vous voyez, là j'ai fait à peu près 6-7 fois. On va maintenant ramener le fil qui reste. On va le prendre. On va défaire la petite boucle. Et vous voyez, on va élargir un petit peu la petite boucle. Alors, ça se fait pas toujours très bien. On prend le fil qui reste et on vient passer le fil dans la boucle. Vous voyez? Voilà. Maintenant, on tire un petit peu et juste avant de refermer l'ensemble, on va le passer un petit peu dans l'eau pour éviter que le fil ne s'échauffe. Alors moi, il est suffisamment gros, ça ne poserait pas trop de problème, mais si vous avez du petit fil, il faut toujours faire ça. Alors si vous n'avez pas d'eau, comme moi ici, si vous êtes en pleine période, en pleine partie de pêche, vous pouvez mettre votre salive, hein, ça marchera tout aussi bien. C'est juste pour éviter que votre fil ne s'échauffe. Et simplement, on va maintenant garder le fil, on fait en sorte de garder le fil comme ça, et de l'autre côté on va pousser, hop, voyez, maintenant que c'est fait, qu'on est sûr qu'il nous reste assez de fil, on va venir pousser, voilà, on refait en 2 fois, on est sûr que l'hameçon soit bien mis, voilà, on a un hameçon qui est parfaitement accroché, vous voyez. Alors là, moi j'ai fait quelque chose de vraiment très solide, hein. C'est vraiment pour le très gros, mais déjà avec 4-5 tours de fil, normalement ça tient très bien. Mais là, vous pouvez y aller, votre hameçon, pour qu'il casse, il faut vraiment déjà y aller. Alors, pour éviter qu'il ne reste un fil qui dépasse, on peut garder un petit peu, mais là ça fait vraiment beaucoup. On prend simplement un briquet ou un ciseau, hein, et puis on vient... Moi j'aime bien le briquet parce que ça finit par faire quelque chose d'assez propre. Voilà. On vient enlever le surplus. En plus, ça permet, surtout quand c'est du fil de la tresse comme moi, ça permet d'avoir quelque chose un petit peu... Enfin, c'est pas net, donc si jamais ça venait à se décrocher, ça viendrait s'accrocher, du coup, c'est encore plus solide de cette manière. Ça, c'est pour le côté hameçon. Hein. Vous voyez, on a quelque chose qui tient parfaitement. C'est solide. Maintenant, il faut bien que votre fil, vous l'accrochiez à un émerillon.
Alors je dis toujours moi un émorillon, mais je sais qu'on dit un émérillon. Donc c'est pour simplement la facilité de l'enlever. Si je sais pas si vous passez de la pêche à la carpe à la pêche au carnassier, de façon à pas avoir à démonter tout votre lancer complet, uniquement le bas de ligne. Donc pour cela, on va simplement faire ce coup-ci une petite boucle. Vous voyez, alors on fait une petite boucle comme ça, hop, tout simplement. Et puis on va venir enrouler la boucle et on va venir faire un petit nœud au niveau de la boucle. Alors c'est pas facile comme ça à montrer, vous voyez, j'ai fait un petit nœud et puis maintenant on va venir le consolider. Là, normalement, avec un seul, vous pouvez être à peu près tranquille, vous pouvez être sûr que ça tient. Par précaution, moi j'aime bien faire ça, j'aime bien les précautions, surtout en matière de pêche. Je fais un deuxième petit nœud, je fais bien en sorte qu'il retombe sur mon premier nœud. Vous voyez? Et puis, je force. Maintenant, comme tout à l'heure, on prend notre briquet et simplement, on va venir enlever le surplus tout en laissant un petit peu quand même. C'est la sécurité, vous voyez. Voilà, vous avez un bas de ligne de montée avec un hameçon. Vous avez la petite boucle qui va vous permettre d'aller accrocher votre bas de ligne à un émerillon. Donc vous pouvez mettre ce bas de ligne sur n'importe quel lancer qui est muni d'un émerillon. Et puis vous avez surtout un bas de ligne avec un hameçon qui est fortement accroché et sur lequel vous pouvez vous pouvez pêcher de belles prises. Surtout avec du fil comme le mien, je peux vous garantir que ça tient vraiment. Alors pour la grandeur du fil, vous voyez là il reste, on est parti sur 30 cm facile, il en reste facilement 20. Vous pouvez réduire un petit peu, si vous voulez un bas de ligne un petit peu plus court, à vous de juger la grandeur et puis de faire des bas de ligne un petit peu plus courts, mais le principe restera le même. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo va servir à beaucoup d'entre vous. N'hésitez pas à la regarder plusieurs fois, je sais que ça paraît simple comme ça quand on a l'habitude de le faire, mais que c'est un petit peu compliqué quand on le fait pour la première fois. Donc voilà, j'espère que ça vous servira. Alors voilà, on voit bien mon hameçon. A bientôt sur Comment fait-on.